Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Espace TV tous les soirs, nous partons donc d'ailleurs sur le terrain. Ousmane Gawal Diallo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Bienvenue. Radio Espace. Ousmane Gawal, honorable. Comment vous réagissez à cette affaire, en tout cas à ces explications qui ont été données par M. Maï Diarra, directeur général de l'aéroport? Votre leader, en tant que chef de file de l'opposition guinéenne, n'a pas eu l'accès, en tout cas son véhicule n'a pas été autorisé à stationner hier sur le parking VIP de l'aéroport. D'abord, il faut corriger un certain nombre de contre-vérités que j'ai entendu dire ici, que le chef de file de l'opposition a une voiture de fonction VA, ce qui est faux. Ensuite, moi je suis surpris qu'il ait dit que les députés, il n'y a que le président de l'institution qui a accès. Cette question fera l'objet d'une discussion, je crois, au niveau du Parlement, parce que l'ensemble des députés sont concernés. Et je profite aussi pour le dire qu'aucun député guinéen n'a une voiture VA. Il y a 12 personnes ou 13 personnes à l'Assemblée qui en ont, tout le reste c'est des voitures RC. Donc qu'il faut bien le comprendre. Et puis je pense qu'aussi qu'il n'a pas répondu à la question de Tamba. Est-ce la personne qui est VA, qui est VIP, ou c'est la voiture? Je pense que ça aurait pu lever un peu un coin sur ces dysfonctionnements et ce comportement zélé qu'on retrouve encore chez ce personnage. Ouais. Et ça, c'est très grave parce que M. Cellou Dalein n'est pas à présenter. Même s'il venait dans un taxi, je pense qu'une fois qu'on a identifié la personnalité et qu'on sait qu'il est président d'une institution, ancien Premier ministre de ce pays, et donc député aussi, et je pense qu'il n'y avait pas à s'enorgueillir et dire que oui, la personne est venue dans une voiture Ousmane, une petite précision s'il vous plaît. Après qu'il soit bloqué, bien entendu, le président Cellou, est-ce qu'il a eu accès finalement au salon VIP à l'intérieur? Je ne suis pas rentré à l'aéroport pour savoir. Moi, je n'étais pas dans son cortège. Ce que je sais, c'est qu'on a empêché son véhicule. Il a fait donc le trajet des 120 mètres qui séparent là-bas. Il a fait à pied. Il était obligé de partir parce que l'avion était déjà en retard et lui, il était en retard. Donc, il n'a pas continué la discussion avec eux. Je ne pense pas qu'il ait eu le temps même d'aller dans le salon VIP parce qu'il était en retard. Bien. Ce qui est clair et déplorable, c'est de voir qu'un fonctionnaire nommé ne connaît même pas les personnalités les plus importantes de son propre pays et puis vient raconter ses élucubrations dans une radio et vous conseille même Espace de faire appel à la RPG. Je crois qu'il ne connaît pas un peu ce qu'Espace fait et qu'Espace a sa propre télévision. Je pense que ce type de comportement, ce type de personnage, ils sont là pour ternir l'image. Autre contre-vérité, il dit qu'en France, il n'y a pas d'espace VIP. Je crois qu'il ne connaît pas la France du tout. Il devait se contenter du tout. Cette réaction d'ailleurs de la Junior Condé qui dit que ce n'est pas vrai. À Paris, il y a VIP à l'aéroport. Et voilà, donc c'est une méconnaissance quelque part. Donc, voilà. Merci pour une fois, la Junior Condé. Je pense que ce monsieur ne comprend pas du tout. Quand les députés, les ministres, les personnalités importantes de la France, les chefs de partis politiques, les opérateurs économiques les plus importants voyagent, ils ont accès jusqu'à la piste par une voiture et ça, c'est des voies dérobées qui leur permettent d'accéder à ça. Je pense que ce monsieur ne connaît pas les artistes de renom. Je pense que même Girassi a accès à ce salon VIP de l'aéroport Charles de Gaulle. Et je pense que lui, il ne connaît pas ce qui se passe. Il faut faire attention. Bien. Notre pays a trop de zèle, trop de démagogie et trop de petits fonctionnaires comme ça, des primates très peu évolués et qui se comportent comme ça dans la scène publique guinéenne. C'est honteux. Et c'est quelque chose qui est condamnable. Voilà, Gorka Soussa, Ousmane Gawal, ce matin en direct. Allez-y, mon cher Titi. D'autres pans de l'actualité avec vous, honorable, toujours sur la personne de votre leader, et là, celui d'Alain Diallo, où on aimerait en savoir davantage sur la suite des enquêtes qui ont été, en tout cas, annoncées par les autorités, suite aux différentes attaques dont son cortège et son véhicule ont fait l'objet. Il y a eu le cas de Bellevue, mais il y a aussi le cas de Barry de Flandre, du côté d'Amdalaï. Où en sommes-nous? Que savez-vous de la suite qui est donnée à ce dossier? Mais comment voulez-vous que ces enquêtes aboutissent à quoi que ce soit lorsque c'est les commanditaires de l'enquête, les commanditaires de l'assassinat qui sont à la manœuvre pour essayer de trouver des coupables? Mais ça ne va jamais aboutir. Sous la gouvernance d'Alpha Condé, on sait très bien qui peut ordonner l'assassinat de Cellou Dalein. Cela ne vient pas de la tête de Bafoué, fut-il un policier zélé. Cela vient du haut lieu de l'État guinéen et c'est eux qui commandent tout ça. Donc nous ne nous attendons pas à des miracles qui sortent de ça. Dès qu'ils ont servi au peuple de Guinée, essayer de banaliser le fait, essayer de trouver des explications à partir des satellites sud-africains, noyer le poisson, c'est ce qu'ils savent faire le mieux.
nous savons parfaitement et nous n'attendons pas qu'une vérité puisse sortir de ça parce que ce qui pourrait être éclaboussé se trouve au plus haut sommet de l'État guinéen. Bien, Ousmane Gawal, allez-y. Alors, Monsieur Diallo, on a vu quand même ces sorties quand même de l'opposition hier par rapport à l'opérateur que la CENI vient de recruter. Est-ce qu'on peut, qui est en train de recruter, est-ce qu'on peut dire c'est encore reparti pour une nouvelle crise parce qu'on a vécu ça, je crois, en 2015 par rapport à l'opérateur, mais 2010 la même chose. Est-ce qu'on va revivre la même chose cette fois-ci encore? Tout porte à croire qu'on est en train d'emprunter le même chemin, celui d'engluer la Guinée dans une crise électorale qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, le couple CENI et gouvernement est en train de recruter le nounours, celui qui va garder le bébé alors que la femme n'est même pas enceinte. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de fichier électoral consensuel ou révisé et puis on recrute la personne qui va gérer le fichier électoral. C'est quelque chose d'incroyable. Alors on va nous dire toutes les théories du monde qu'ils veulent. Je pense que M. Kébé, c'est que d'abord moi, à titre personnel, je n'ai jamais porté confiance à ce monsieur. Il a été quand même reconduit parce qu'il a bien rendu service à son président, à son commanditaire. Et je pense que la seule personne qui guide aujourd'hui M. Kébé, c'est Alpha Condé. Et il essaye de le satisfaire dans la mesure de ses possibilités, sans tenir compte ni de la loi, ni de ses prérogatives, ni de ses collègues de la CENI, parce que tout ce qui a été fait, ça a été dénoncé par le représentant dans le comité de dialogue, et c'est quelque chose qui montre carrément que la Guinée va encore s'installer dans une crise électorale. Honorable, Moussaïro l'a rappelé, 2010, on a vécu la même chose. 2015, ce sont les mêmes discours que l'on entend aujourd'hui. Nous sommes en 2019 et l'on tend vers 2020. Le même cri revient, une CENI aux ordres, une CENI avec un président que le président de la République lui-même commande. Est-ce que tout ceci, finalement, vous ne vous dites pas à un certain moment, nous sommes responsables de ce qui arrive, parce que vous avez redonné à la Guinée le même type de CENI, une CENI politique, une CENI qui ne soit pas technique, comme vous-même vous l'aviez souhaité à partir des échéances électorales passées? D'abord, je pense que quand vous dites nous, vous êtes inclus. Parce que vous faites partie des citoyens et des voix. Je parle de vous parce que nous, on a dénoncé la loi sur la CENI. Vous avez dit qu'elle était bonne. Finalement, vous avez produit la même CENI et ça reproduit les mêmes erreurs. Voilà. Pendant longtemps, dans le débat public, on a essayé d'opposer la CENI technique et la CENI politique. Ça n'a aucune importance. La CENI politique, c'est le lieu de prise de décision. L'autre pendant de cette CENI technique qui est indispensable au fonctionnement, c'est celui qui va déployer concrètement les solutions politiques décidées. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce n'est pas un problème technique qui est en cause. Ce n'est pas un problème de décision politique qui a mis en cause le fonctionnement. C'est l'absence de l'observation de la loi. Donc que la CENI ait été politique, ou comme elle est politique actuellement, ou qu'elle ait été technique, lorsque les acteurs concernés n'observent pas la loi, ne suivent pas les dispositions prescrites dans son fonctionnement, dans son mécanisme de prise de décision, dans l'exécution des décisions prises, forcément on aboutit à une crise. Cela n'a rien à voir avec le type de CENI. Parce que si simplement c'est le type de CENI qui faisait problème, on ne serait là pour regretter qu'on soit parti là-dessus. Mais aujourd'hui, on voit que c'est l'absence d'observation de la loi. La loi qui régit le fonctionnement de la CENI. Et c'est ce qui fait problème. Bien. Ousmane Gawal Diallo en direct. Dernière question, mon cher Tamba. Alors, honorable, on va quand même rebondir. Non, Abakar, je vais bien rebondir sur ça. Si le type de CENI n'est pas une incidence, je peux vous le concéder. Mais tous vos partenaires techniques ont recommandé une CENI technique, vous-même aussi d'ailleurs. Et l'exemple que je vous donne, voyez l'exemple nigérian. Vous ne voyez pas de CENI politique qui soit cité en exemple. Les CENI qui sont cités en exemple, en bon exemple, ce sont des CENI techniques. Parce que quand on dit politique, il y a défense d'intérêts spécifiques. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas finalement tout ça qui nous remet, qui nous replonge, ce déni de réalité dû à la défense des intérêts particuliers des politiques? Est-ce que ça ne nous replonge pas dans nos démons de 2010 et de 2015? Ce qui est dénoncé ici, ce n'est pas une position de l'UFDG ou de l'UFR ou du RPG. C'est de dire, est-ce que le président de l'institution a le droit de prendre unilatéralement une décision sans se concerter avec l'ensemble des commissaires? Et puis, ce ne sont pas les commissaires de l'UFDG qui sont en train de brocarder les autres commissaires. Donc, ce n'est pas un problème entre eux, les acteurs. C'est une décision qui est là, qui a été prise
et qui exclut l'ensemble des acteurs du comité de dialogue. C'est cela le problème. Ce n'est pas donc un problème entre les acteurs politiques internes au fonctionnement de la CENI. Ce ne sont pas les commissaires de l'UFDG qui s'attaquent aux commissaires du RPG ou les commissaires du RPG qui s'attaquent aux commissaires de l'UFR. Ce n'est pas ça le problème aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la composition politique, ce n'est pas le mécanisme de constitution de la CENI qui pose problème. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est qu'on voit une fuite en avant. M. Kébé qui lance un appel d'offres dans des délais contestables du point de vue légal. C'est pour ça que ce n'est pas les commissaires qui disent on réduit le délai à 15 jours sans avoir présenté la lettre qui devait l'autoriser à faire ça. Parce que même l'appel d'offres réduit, il faut le rappeler, c'est 30 jours. On part de 45 jours à 30 jours, pas de 15 jours. Donc il n'y a aucun document légal qui soutient cette violation de la loi. Et nous dénonçons le processus. Donc cette violation de la loi, je ne vois pas en quoi c'est le problème de la composition politique de la CENI qui pose problème. Allez, Ousmane Gawal en direct ce matin chez les juges. C'est compliqué de conduire cette émission. Franchement, avec Abaka, c'est autre chose. Allez, dernière question. Dernière question, j'aimerais vous entendre sur l'action qui est la suite des actions menées par M. Souley Tiangel dans l'affaire Elhadji Mamadou Koula Diallo. Il a saisi la Cour de justice de la CEDEAO. On n'a pas senti une grande mobilisation du directoire de l'UFDG autour de Souley Tiangel dans ce combat. Il a déterminé à prouver son innocence dans cette affaire, dans laquelle il a été condamné d'ailleurs. De quel œil vous regardez cette action qui semble être menée solitairement par ce cadre de l'UFDG? Pauvre de Tiangel. Bon, je vous laisse la paternité de cette solitude. Hein. Il était votre invité, il aurait pu l'affirmer. Non, je ne crois pas du tout qu'il a agi de façon solitaire. Vous savez, si on avait exposé publiquement ce que nous faisons avec lui, dans le cadre de cette démarche, les gens auraient dit, oui, vous vous vantez de petites choses alors qu'il mérite plus que ça. Si on garde la discrétion, on nous dit, ben, vous ne faites rien. Finalement, je ne sais pas vers comment il faut faire pour que vous, les journalistes, soyez informés des actions que nous menons auprès de notre collègue, sans que cela ne soit vu comme un manque d'humilité ou quelque chose qui ne mérite pas d'être publié, et la position discrète que nous observons aujourd'hui, sans que cela ne soit aussi une source de critique. C'est finalement très difficile, mais je vous concède, Souleymane Tiangel n'est pas isolé. Au sein de l'UFDG, d'abord, ça n'est pas possible qu'il le soit, et le combat qu'il mène, au-delà de l'UFDG, c'est un combat pour tous les Guinéens. Bien. Allez-y, Mme Miro. Oui, donc, en clair, on comprend très bien tout ce qu'il mène. Vous êtes au centre et ça, c'est très important. Alors, que pensez-vous de cet appel à contribution qui a été lancé notamment par Souleymane Tiangel et des proches pour obtenir un avocat? Beaucoup de personnes s'interrogent sur la question. D'aucuns se disent que l'UFDG aurait pu piloter la chose et trouver un avocat pour Souleymane Tiangel. Oui, probablement l'UFDG aurait pu piloter. Le parti a peut-être manqué d'initiative de le faire. Souleymane Tiangel l'a fait en concertation avec l'UFDG, avec le président notamment. Je pense que cela n'a pas posé problème. Pour nous, il n'y a pas de dichotomie entre Souleymane Tiangel et ses initiatives et ce que le parti aurait pu faire. Moi, je ne vois pas l'once d'une opposition. C'est très bien qu'il ait eu l'initiative parce qu'il est concerné. Et puis voilà, le parti l'accompagne comme il peut. Et je pense que l'essentiel, c'est l'aboutissement qui pourrait sortir de cela. Et c'est en cela que nous sommes en phase avec lui. Et il a le soutien du parti, de la direction et de l'ensemble des militants de l'UFDG. Voilà, Ousmane Gawal Diallo, merci beaucoup. Bon courage. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.